Bienvenue sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Bienvenue aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vais faire une guidance sentimentale. Donc, je demande au guide d'être présent actuel aujourd'hui pour cette guidance. Gratitude à vous, anges et guides. Merci de nous protéger pendant cette guidance, moi et les étoiles qui regardent celle-ci, et que vos messages des diverses oracles que je vais prendre leur parlent et leur apportent les messages nets et précis par rapport à leur questionnement. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, c'est une guidance à choix. Donc, vous adapterez en fonction de vous, et en fonction, moi je vais dire il ou votre autre. Je vais essayer de dire votre autre. Mais si je dis il, vous adaptez à elle ou il en fonction de votre situation. Comme on le dit souvent, moi et mes autres consoeurs et confrères qui faisons donc ces guidances, donc ce sont des guidances générales. Donc prenez le message vraiment qui résonne en vous, c'est-à-dire que il faut que vous sentiez dans la situation, que c'est vraiment ce que les cartes vont dire raconte votre histoire ou une partie de votre histoire. Et dans tous les cas, cela ne remplace pas une guidance personnalisée avec vos énergies. Donc, si vous êtes intéressé par cela, moi, je vous proposerai un lien en barre d'infos où vous pourrez me contacter par rapport à ça si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies. Donc, je propose ce service à petit prix. Donc, je vous donnerai la méthode, enfin, je vous donnerai les informations si vous me contactez par ce lien ou par mon numéro de téléphone professionnel. Et sinon, voilà, j'espère que cette guidance vous apportera le maximum d'informations, en tout cas j'espère, et que ce sera que ça vous parlera vraiment et que c'est ce qui se passera potentiellement pour vous, parce que je le dis potentiellement. Après, effectivement, si on veut vraiment savoir si c'est pour soi, il faut vraiment faire une guidance personnalisée. Donc, comme les autres vous le répètent, parce qu'il faut qu'on ait plus d'informations par rapport à vous, il faut qu'on ait votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le nom, le prénom, si vous connaissez de l'autre personne, sa date de naissance, etc. Donc voilà. Sinon, comme je dis, la guidance, vous êtes tous les bienvenus, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, qui prennent l'amour, la paix, la tolérance. Donc, si vous avez aimé cette guidance à la fin, vous pourrez me mettre un pouce bleu et m'encourager en likant, en vous abonnant et en commentant également, mais toujours avec respect. Comme je dis, tout peut se dire, mais avec respect. Voilà, donc je vous souhaite une belle guidance. Prenez quelque chose, voilà, mettez-vous à l'aise. C'est un moment de, voilà, c'est un moment de partage, un moment de joie, un moment à vous, en tout cas. Donc, vous pouvez voilà, prendre quelque chose qui vous plaît, un café, un thé, etc. Et puis, même si vous voulez ne pas prendre quelque chose, mais en tout cas, profitez de cette guidance. Voilà. Et ne prenez pas tout à cœur, comme je dis. C'est une guidance générale. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas la peine de vous faire mal, hein, d'écouter si les réponses de ces messages sont négatifs. En tout cas, soit vous n'êtes pas prêt à l'entendre et donc ce n'est pas la peine de vous faire du mal. Soit c'est que si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Et c'est que peut-être que ce n'est pas le moment pour vous d'entendre ces messages. D'accord ? Donc, voilà, si ça ne vous convient pas, donc soit vous changez de tas, parce que ce sera donc aujourd'hui une guidance à choix, je vais faire 2 choix, soit vous changez de choix, soit vous prenez, si aucun des choix ne vous convient, c'est que ce n'est pas, il ne vous parle surtout pas, c'est pas que ne vous convient, parce qu'on est, les cartes, les messages ne sont pas là pour vous convenir, si ça ne doit pas être pour vous,
les anges et guides, ils vont vous dire la réalité toujours dans la bienveillance parce que c'est que cette situation n'est pas pour vous, cette personne n'est pas pour vous, mais il y aura toujours quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Ce qu'on vous dit, les anges, les guides, ils vous apportent toujours le bien-être et ils vont pas chercher à vous trouver la personne que vous avez choisie, mais la personne qu'il vous faut. D'accord? Donc, il faut l'entendre comme ça. Et donc, si vous n'avez pas de réponse dans ces deux guidances que je vais faire, ne vous inquiétez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faut le partager avec les autres, le laisser aux autres. Et vous irez donc soit à des autres guidances que je ferai par rapport à ce thème, soit sur d'autres chaînes de d'autres sœurs, confrères. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, aujourd'hui, il y aura deux choix. Donc, il y aura le choix 1 qui sera le choix de l'aventurine et le choix 2 qui sera le choix de du quartz rose. Voilà. Donc, la question aujourd'hui, ce sera, vous êtes dans une situation de crush, c'est-à-dire que vous avez capté quelqu'un qui vous plaît, cette personne, vous vous êtes parlé, mais vous ne savez pas trop si elle va faire le premier pas pour se déclarer à vous, pour aller plus dans la relation, d'accord? Et sinon, vous la voyez, cette personne de loin, vous la croisez de loin, elle vous plaît, mais vous aimeriez savoir si cette personne va faire le premier pas vers vous. Donc pour cela, j'ai pris plusieurs 8 noms de 3 jeux, d'accord? Alors, je vais vous présenter les 3 jeux. Nous avons l'améthyste Love, Oracle. Nous avons l'Oracle LD, donc ça s'appelle l'Oracle D de Cécile. Voilà, là je vous montre donc le livret, l'Oracle D de Cécile. La carte, c'est cette image, très belle image. Très belle image, comme je disais. Et donc, ensuite, nous avons, excusez-moi, comme oracle, l'oracle de l'améthyste dont je vous ai présenté, et ensuite le tarot intuitif. Donc le tarot intuitif ici, que je vais utiliser également pour le tirage des cartes. D'accord, les belles étoiles? Donc, je vais utiliser donc pour ces deux choix, le choix que vous avez choisir, hein, donc pour ces deux guidances, je vais utiliser ces 3 oracles. Puis, je vais aussi rajouter l'Ast-Croche, d'accord, pour savoir en deuxième partie comment va se passer donc si votre hôte fait le pas, qu'est-ce qui va se passer entre vous. Et en conseil, l'oracle du crush, pour vous, un conseil et un message de mes petites prières aux anges. D'accord, les belles étoiles? Donc, alors nous allons commencer. Donc, vous allez mettre pause, vous allez choisir votre tas. Donc, pour choisir votre tas, vous fermez les yeux, vous respirez, vous pensez, vous visualisez, vous pensez au crush donc, que vous avez vu. Donc, soit vous lui avez parlé, soit vous le rencontrez ou la rencontrez, mais vous ne savez pas si elle va faire ou lui, il va faire le premier pas vers vous. Et vous choisissez votre tas. D'accord? Donc, moi, je vais d'abord savoir, je vais vous donner la réponse au milieu de la guidance. Je vais savoir votre situation. D'accord? Donc, on va aller chercher votre situation. On va aller voir quel est votre état d'esprit en ce moment. Donc, vos énergies, dans quoi vous vibrez. Les belles étoiles. Ensuite, on va aller voir dans quoi vibre votre crush, hein, il ou elle en est vis-à-vis de vous. D'accord? Et ensuite, on va aller voir si c'est cette personne qui va faire le premier pas vers vous
Si oui, comment cela va évoluer? Si non, est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas? Pourquoi? Si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Et si vous ne le faites pas, est-ce que finalement cette personne le fera dans un deuxième temps ou pas? D'accord, les belles étoiles? Donc, nous allons commencer le tirage. Nous allons commencer par le tas 1, qui est l'aventurine. Donc, nous allons aller chercher avec l'oracle, donc du tarot intuitif, quelle est la situation actuelle, hein? Vous en êtes où, vous, votre situation? Est-ce que c'est vous, est-ce que vous êtes dans la situation où vous connaissez votre crush? Ou est-ce que vous êtes dans la situation où vous venez de, et vous le connaissez, vous lui avez parlé à votre crush? Ou est-ce que vous êtes dans la situation où vous êtes, voilà, vous venez de juste voir cette personne, vous la voyez, mais vous ne savez pas exactement comment faire. D'accord? Alors, déjà 2 cartes sont tombées. 3 cartes. Bon, vous êtes effectivement dans une envie d'aventure. Donc, vous êtes le fou ici. Vous avez envie d'aller à l'aventure, vous avez envie d'un nouveau départ, vous êtes prêt à prendre des risques ici pour aller chercher l'amour ici. D'accord? Vous êtes un peu le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, voilà, qui s'en fout de savoir ce qui va se passer. Il a juste envie d'aller à l'aventure. Vous avez envie vraiment de commencer quelque chose de nouveau sans savoir où vous mettez les pieds en fait. Voilà. D'accord, ça c'est vous actuellement. Donc il faut que cette situation vous parle. D'accord? Le fou. Voilà. Donc vous réfléchissez pas à la situation. Vous regardez pas s'il faut foncer, il faut pas foncer. Vous foncez là actuellement. Vous êtes prêt à aller à la rencontre de quelqu'un. Vous êtes prêt à aller à l'aventure avec cette personne sans savoir si cette personne est bien ou pas, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est instable. Vous, c'est pas votre histoire. Pour l'instant, vous ne vous posez même pas ces questions-là. Vous êtes prêt à aller à l'aventure. Donc, vous êtes prêt à ce nouveau départ. En tout cas, cette personne a l'air de vous plaire ici parce que j'ai le diable. Donc, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Cette personne, elle vous obsède. Cette personne, elle vous plaît. Vous avez du désir pour elle. Elle vous plaît. Vous avez vraiment envie d'être dans cette relation-là. D'accord? Donc, actuellement, voilà. Et même, vous êtes même prêt à ne même pas regarder si c'est une relation toxique ou pas. D'accord? Vous êtes vraiment addict à cette personne. Vraiment, elle vous plaît. Vous avez vraiment ce crush. Et vous regardez même pas si ça peut être une relation instable. D'accord? Vous ne vous posez même pas la question. Avec le diable. Alors, la troisième carte, on vous dit ici que vous sortez, vous voyez, le 10 d'épée. Donc, vous êtes sorti d'une relation douloureuse. Donc, avec le diable ici, une relation qui était difficile. Vous avez mis fin à toute cette douleur-là. Donc, pour certains, vous étiez dans des relations ici qui sont très mal passées ici, des relations toxiques. Vous avez coupé les liens toxiques ici et vous êtes en fin de cycle. Donc, vous êtes en fin de vos épreuves sentimentales passées. Vous avez mis le passé derrière vous, vous n'y pensez plus, vous êtes prêt à un nouveau départ dans votre vie et vous ne voulez plus d'échecs ici, avec le 10 d'épée à l'envers. D'accord? Vous ne voulez plus d'échecs. Alors ça, je vais mettre le quartz un peu plus tard. Et ici, roi de denier. Vous êtes quelqu'un, vous voyez, qui veut entreprendre ici, qui veut aller et chercher quelque chose dans le concret, aller chercher cet autre qui pourra vous apporter de la stabilité, qui pourra vous apporter quelque chose de constant, quelque chose de stable. Vous allez vraiment entreprendre de
construire quelque chose ici. D'accord? Vous êtes prêt à aller construire quelque chose avec une personne sur le long terme ici. D'accord? Vous êtes prêt à l'aventure, mais pour plus tard, construire quelque chose. D'accord? Ça, c'est avec le tarot. On va aller voir ici. Donc, ça, c'est votre état d'esprit avec le tarot intuitif. Je vais aller voir ici avec l'oracle LD ici. Quel est l'état d'esprit donc de votre crush, hein, avant l'état d'esprit de votre crush avec l'oracle LD. Quel est l'état d'esprit du crush, du consultant, de la consultante ici? Quel est son état d'esprit? On va aller voir vis-à-vis de vous. Hein. D'accord. Donc, c'est une personne ici qui a soit des enfants. Donc, peut-être vous savez peut-être qu'il a des enfants, peut-être qu'il vous en a parlé. Soit c'est quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord, vous, consultant, consultante. Soit c'est vraiment quelqu'un qui veut être dans la légèreté, qui veut être dans l'insouciance, dans l'instant présent, vivre vraiment l'instant présent. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se projette dans l'avenir, c'est quelqu'un qui veut vivre les choses légères, veut pas se prendre la tête, il veut pas de prise, ou elle ne veut pas de prise de tête, d'accord? Elle veut vivre une relation tranquille, fun, innocente, voilà, on passe de bons moments ensemble dans l'instant présent, d'accord? Voilà l'état d'esprit de votre autre. Donc, je vais mettre la carte là, voilà, je vous la mets là, son état d'esprit à votre crush. Ensuite, nous allons aller voir quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc, la carte est tombée, excusez-moi. Je vais la chercher. On dit c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de stable. Hein, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un aussi qui vous voit comme, voilà, comme un lion, hein, comme une force de la nature, par exemple. Quelqu'un de, voilà, de courageux, de stable, qui aussi, peut-être vous êtes lion, hein, pour certains, en signe astrologique. Donc, qui connaît votre signe astrologique, vous êtes peut-être quelqu'un de lion. Vous en avez parlé ou pas du tout, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous voit comme quelqu'un de stable, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui a confiance en lui aussi, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, qui a la tête sur les épaules. Voilà comment il vous voit. Et son état d'esprit justement, c'est aussi par rapport à vous, donc d'avoir une relation légère, où on ne se prend pas la tête. Et c'est quelqu'un aussi peut-être qui veut aussi, pour certaines, je ne dis pas pour tout le monde, contrôler la relation ici. Contrôler la relation, c'est-à-dire que c'est lui qui veut, ou elle qui veut prendre les rênes de la relation ici. D'accord? Alors, son état d'esprit. Quelqu'un qui veut rester dans le contrôle de la relation. Voilà, qui veut contrôler la relation. Quelqu'un qui a besoin de légèreté, qui veut contrôler une relation, qui ne veut pas de prise de tête. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que c'est quelqu'un qui s'est séparé récemment, hein, ou qui sort d'une rupture ici, et justement qui veut contrôler justement parce qu'il a peur ou elle a peur de revivre une séparation ici. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a lâché prise, hein, donc dans son histoire passée. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quitté son passé, en tout cas, qui a lâché prise donc, sur ses relations difficiles ici. Peut-être que pour certains, ce crush, il y a eu des relations difficiles qui n'ont pas marché. Donc, peut-être qu'il vous en a parlé, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui veut vivre vraiment l'instant présent, sans prise de tête. C'est quelqu'un aussi qui, pour certains, qui voyage beaucoup, hein, qui se déplace beaucoup, qui n'est pas près de vous,
hein, qui vit peut-être à distance de vous, pas dans le même département, pas dans la même ville. Voilà, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut lâcher prise aussi. Comme il veut tout contrôler, c'est quelqu'un qui peut lâcher prise quand il y a des difficultés ici, avec la carte de la séparation ici. Donc, quand la situation est difficile ici, cette personne est prête à lâcher prise, donc à ne pas aller jusqu'à la séparation. Donc, est prête même à quitter le navire avant la séparation. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas une relation compliquée, qui veut quelque chose de tranquille. Vous voyez, on me dit que si c'est quelqu'un, vous voyez, soit qui habite vraiment à distance de vous, c'est quelqu'un aussi qui est prêt aussi, ce que j'entends pour certains, à se déplacer, à se rapprocher de vous. Donc, c'est peut-être cette personne justement ici, avec le voyage et la distance, qui va faire le déplacement pour se rapprocher de vous. D'accord? Donc ici, ce qu'on me dit déjà, c'est que cette personne va faire le premier pas. Parce qu'on me parle de voyage et de distance. On va se déplacer pour se rapprocher de vous. Consultant, consultante. On a ça dans son état d'esprit ici. OK. Et quel est l'état d'esprit? Ou qui pense que vous allez peut-être vous rapprocher de lui ou d'elle. Donc, ça peut aller dans les deux sens. On va voir pourquoi. Voilà. Alors, c'est quelqu'un ici qui, justement, on vous dit, c'est quelqu'un qui se guérit ici, qui s'est sorti de quelque chose de difficile ici par rapport à cette séparation. On parle de santé ici, de guérison ici. D'accord? Donc, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être une séparation ici, difficile dans son histoire passée ici, qui est en train de guérir. Et quelqu'un, justement, peut-être qui aimerait que peut-être vous vous rapprochiez plus de lui, parce que c'est ce que je comprends, parce qu'il a encore le cœur blessé ici, et il n'osera peut-être pas faire le premier pas ici, vis-à-vis de vous. D'accord? Ou il pense que vous êtes en train de guérir d'une situation et que ça va être un peu difficile de se rapprocher de vous ici. Vous voyez, parce que, vous voyez, j'avais la carte de la rivalité à l'envers. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici, justement, qui n'a pas envie de combattre pour certaines rivalités, en tout cas. S'il y a peut-être un autre, si peut-être qu'il est au courant qu'il y a une autre personne qui s'intéresse à vous ici, c'est quelqu'un ici qui ne veut pas rentrer dans la rivalité aussi. D'accord, c'est ce que j'entends. Donc, je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. On va la faire tomber, n'est-ce pas? Ouais, j'espère que vous voyez la carte de la rivalité. Voilà, voilà ce qu'on me dit, ce que j'entends. Alors, est-ce qu'il va faire le premier pas? Ouais, il va faire le premier pas, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. C'est ce qui nous intéresse. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Parce que moi, j'aimerais bien. Oui, cette personne va faire le premier pas ici. Parce qu'on parle de réconciliation ici. Donc, c'est cette personne qui va venir vers vous ici. D'accord? C'est cette personne qui va faire le premier pas. Donc, c'est votre crush qui va faire le premier pas pour moi avec la carte de la réconciliation ici. C'est cette personne qui vient vers vous. Qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous confirmer plus ce premier pas, s'il vous plaît? Voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ouvre le troisième œil ici, qui a un déclic par rapport à vous et qui fait le premier pas. Donc, pour moi, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, ici, on me dit, vous allez faire le premier pas. Elle va faire le premier pas. Donc, je vais le confirmer par les cartes oui ou non, ici. Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que vous allez me confirmer exactement? Est-ce que vous allez me confirmer exactement ce oui? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? S'il vous plaît, les anges, les guides, je veux que la confirmation par le oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle va le faire tout de suite le premier pas? Est-ce qu'elle va faire tout de suite là, maintenant, à l'instant T? On va lui donner deux cartes, j'en veux qu'une. Est-ce qu'elle va faire à l'instant T le premier pas? S'il vous plaît, les anges, les guides. Une carte. Est-ce qu'elle va faire à l'instant T le premier pas? Ah, vous ne voulez pas me dire? Est-ce que vous n'avez pas envie de me répondre?
Alors, le non et le oui sont sortis ensemble. Donc, je ne prendrai pas les deux cartes. Je veux juste prendre une carte. Donc, je vais peut-être choisir une carte. Alors, puisque c'est plusieurs jeux. On me dit pour l'instant non. Elle ne fera pas le premier pas à l'instant présent. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit dans ce cas le consultante qui fasse le premier pas? Est-ce qu'il faut que ce soit le consultant, la consultante qui fasse le premier pas? Puisqu'elle a envie d'un rapprochement, cette personne, avec la carte de la réconciliation, elle a envie. Mais pour l'instant, vous me dites qu'elle ne fera pas le premier pas. Est-ce que ce soit ma consultante, mon consultant qui fasse le premier pas? On me dit non. Pour l'instant, peut-être que ce n'est pas le moment pour vous deux de faire le premier pas. Donc, je vais aller savoir pourquoi. Pourquoi pour l'instant, ni on conseille au consultant de ne pas faire le premier pas et que cette personne ne fera pas le premier pas alors qu'elle a intéressé. Pourquoi? 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 Parce que pour l'instant, cette personne ici, elle a peut-être vécu justement ce que je vous dis, une séparation difficile dans son passé. Vous voyez la carte de la séparation. Et pour l'instant, si vous allez vers elle, hein, elle va se sentir un peu harcelée. D'accord? Elle va se sentir un peu harcelée. Comme si vous voulez l'emprisonner. D'accord? Donc pour l'instant, on vous dit non. Alors, pour l'instant, non. Pourquoi? Pour l'instant, non. D'accord? Parce que pour l'instant, elle regrette encore ce passé. D'accord? Pour l'instant, elle encore regrette encore son passé ici. Elle est en train de guérir en fait. Elle n'a pas terminé cette guérison. Elle est en train d'ouvrir le troisième œil ici sur cette guérison-là. C'est ce que je comprends. Et du coup, elle encore regrette son passé. Alors, est-ce qu'elle va finir par faire son deuil? Et est-ce qu'elle va aller vers notre consultante? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce qu'elle va finir par faire son deuil de son passé? Et c'est pour ça qu'elle veut être contrôlante sur la relation. On parle d'un homme. Hein. On dit, voyez, elle va finalement tourner. Elle va se libérer de son passé. Donc, votre autre va finalement se libérer de son passé. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'elle va faire le premier pas. Est-ce qu'elle va faire le premier pas? Elle va se libérer de son passé. Donc, pour l'instant, on vous dit de ne pas non plus faire le premier pas. D'attendre. D'attendre. Et je demande, est-ce qu'elle va... Oui, vous voyez, elle va guérir. Elle va guérir. Hein, elle va guérir. Et je pense que dans un second temps, elle fera ce premier pas. Donc, elle va guérir. Voilà, on dit, elle va guérir de ses addictions. D'accord? Elle va guérir de ses addictions. Puisque pour l'instant, elle est encore dans la dépendance affective ici, à mon avis. Elle va guérir de ses addictions. Donc, je vais demander ici maintenant, dans un second temps, quand elle fera cette guérison, va-t-elle faire le premier pas? On me dit oui, elle fera le premier pas. Donc, ce n'est pas le moment, pour l'instant, pour vous, ni pour elle. Bon, on vous dit d'attendre. Hein. Ne faites pas le premier pas. Cette personne, vous lui plaisez, elle est attirée par vous, mais elle a quand même des blessures à guérir ici. Elle a des blessures à guérir ici. Vous voyez, la carte de la blessure là est sortie. Hein? La carte de la blessure est sortie. D'accord. Elle aimerait bien se rapprocher de vous. Mais il faut qu'elle guérisse encore ses blessures. D'accord. Il faut qu'elle guérisse ses blessures ici. On vous dit ici qu'elle est encore dans les addictions ici. Donc, elle est encore dans un attachement ici. Il faut qu'elle se libère de cet attachement. Hein, se libère de son passé. Et quand elle sera libérée dans son passé, il y aura bien une réconciliation. Peut-être que cette personne espère encore une réconciliation avec son ex ici aussi. Pour certains, je l'entends. Donc, elle a des regrets. Elle attend peut-être cette réconciliation. Mais il n'y aura pas cette réconciliation de toute façon. Elle va guérir. Et oui, à ce moment-là, elle fera le premier pas. Donc, je vais demander ici avec l'astro-croche. Maintenant, on sait que pour l'instant, elle ne fera pas le premier pas, mais elle le fera dans un second temps quand elle aura guéri de cette relation passée et que
elle pourra maintenant penser à s'investir dans votre relation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire au final vis-à-vis de notre croche? Puisqu'il y aura un oui dans un second temps. Donc, ce n'est pas pour le moment, mais un peu plus tard, dans un futur proche, un peu plus tard, il y aura l'avancement vers vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'astro-croche? On vous dit qu'elle va prendre le risque. Voyez? Vous étiez à prendre le risque là maintenant. On vous dit que pour l'instant, il faut attendre. C'est elle qui prendra ce risque cette fois de venir vers vous. D'accord? Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, ici, elle se sent, voyez, comme on a dit, les cartes se parlent. Hein, elle veut être dans la légèreté ici, dans l'insouciance. Pour l'instant, elle est immature pour l'instant par rapport à votre relation. Elle n'est pas encore prête puisqu'il faut qu'elle guérisse. Mais elle va guérir et va prendre ce risque de sortir de cette immaturité-là. D'accord? Elle va prendre le risque de sortir de cette immaturité-là. C'est-à-dire que si là, vous faites un pas vers elle, elle va rester dans cette légèreté-là, dans ce flirt-là. Elle ne s'engagera pas. Elle n'ira pas vers l'engagement. Donc, alors que si vous la laissez, venir vers vous plus tard, elle va sortir de cette peur. Hein, c'est de cette peur de flirt, de cette peur-là de ne pas s'engager. Hein, et elle va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va penser la même chose que vous. Elle va penser la même chose que vous. Et je pense que vous voulez ici aller vers un engagement. Elle va penser la même chose que vous. Donc, laissez-la venir à vous. Et en dos de deck, j'ai la Vierge. Donc, ici, vous voyez, on avait dit, pour certains lions, hein, c'est aussi la période d'été. Hein. Le lion, c'est sur la période d'été ici. C'est un signe qui est né, je pense, au mois de juillet, août. Et on parle de la Vierge ici. Donc, soit vous êtes tous les deux, donc un est de signe astrologique Lion, l'autre signe de l'astrologique Vierge, dans vos signes solaires ascendants lunaires, même en Vénus. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais on parle aussi de la période d'été. Parce que pour moi, le Lion, la Vierge, ce sont des personnes qui sont nées sur la période d'été. Donc, pour moi, il y aura cet avancement-là vers vous, hein. Elle viendra plutôt vers vous sur la période d'été. Donc, soyez patients. Ça ne se fera pas tout de suite pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Ce sera sur la période d'été. Je vais demander ici, avec Laura Crush, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Que faire dans cette situation-là? On vous dit déjà de ne pas faire le premier pas pour l'instant. Elle ne le fera pas, mais vous ne le faites pas parce que cette personne a besoin de guérir et viendra vers vous sur la période d'été. Mais je voudrais demander un autre conseil. Vous voyez, on dit l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc, voyez, n'y allez pas maintenant. Prenez sur vous, faites l'effort, attendez. Cette personne fera le premier pas. C'est comme ça que j'entends les choses. Parce que si vous y allez maintenant, ton proche t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Donc, si vous y allez maintenant, ce que je comprends, elle va vous considérer comme une friend zone. Parce qu'elle n'aura pas encore guéri ses blessures du passé ici, parce qu'elle a des regrets, elle a envie d'une réconciliation ici. Et si vous allez vers elle, vous forcez les choses ici, elle va se sentir harcelée. Là, pour l'instant, elle vous aime bien. Mais elle n'a pas encore développé des sentiments vers vous. Donc, laissez-la finir ce passé-là. Laissez-la tourner cette page, comme on dit. Elle doit guérir de son passé. Donc, la guérison, ici. Hein, la guérison. Sur le passé, on l'a vu ici, quelque part. J'ai vu les cartes. Donc, on avait la guérison. Voilà, sur son passé. D'accord? Et oui, elle viendra vers vous cet été. Voilà, parce qu'on a sorti la période Vierge ici. Donc, pour moi, c'est la période d'été.
voilà, et un petit message pour finir pour vous, avec les petites prières aux anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme message pour vous? Allez, ils vous disent force, on vous dit d'avoir la force. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Oui, gardez cette force, d'accord? Parce qu'elle va finir par venir vers vous. Mais ça va être une petite épreuve d'attendre pour vous si vous êtes vraiment intéressé ici parce que vous avez vraiment du désir pour cette personne. Vous êtes vraiment prêt à faire vraiment quelque chose de sérieux avec cette personne. Sauf qu'il faut les laisser lui le temps de guérir. C'est pas le bon timing pour l'instant. Et donc, on vous dit de garder cette force. Et vous répétez, je suis la force, je mérite la force. Et donc, les anges, les guides vont vous donner cette force d'attendre. Cette personne viendra vers vous, pas maintenant, mais sur la période d'été. Voilà les belles étoiles, c'était votre message. Donc, je vais passer maintenant aux personnes qui ont fait le choix du quartz rose. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix du quartz rose. Donc, bienvenue à vous. Nous allons passer à votre choix. Donc, comme je l'ai fait pour le groupe 1, nous allons ici aller voir votre état d'esprit, donc avec le tarot intuitif, ici, voir votre situation, où vous en êtes. Donc, c'est pour les personnes, donc comme je disais, qui ont un crush. Donc, vous le connaissez, vous la connaissez, vous voulez savoir si cette personne va venir vers vous, va faire le premier pas, ou vous ne la connaissez pas, cette personne, vous la croisez, elle vous plaît, et vous aimeriez savoir si cette personne va faire un pas vers vous. Donc, on va aller voir votre état d'esprit, vous, avec le tarot intuitif. Ensuite, on ira voir l'état d'esprit de votre autre, donc du crush que vous avez avec l'oracle D et de Cécile. Ensuite, nous allons voir si c'est cette personne qui va faire le crush vers vous avec les cartes là que j'ai pris du oui ou du non. D'accord. Et ensuite, excusez-moi. Et ensuite, une fois qu'on aura la réponse, si cette personne, c'est un oui, ben on ira voir avec le, comment on appelle, l'astro crush ici, pour savoir comment elle va faire ce premier pas vers vous. Et sinon, on va aller voir pourquoi avec l'améthyste love. Et si dans un second temps, elle fera ce premier pas vers vous. Et si elle dit non, qu'elle ne fait pas le premier pas vers vous, ce qu'on va aller voir, c'est si vous devez faire ce premier pas ou pas. Et sinon, est-ce qu'elle va le faire dans un second temps ou est-ce que c'est quand même à vous de faire ce premier pas dans ce second temps? D'accord? Et après, on va aller voir un conseil pour vous avec l'oracle du crush. D'accord? Et un message pour vous avec mes petites prières aux anges. Donc, nous allons aller voir avec le tarot intuitif ici. Vous êtes dans quelle situation ici, actuellement, dans votre vie? Là, quelles sont vos énergies actuelles? Hein? Vous, comme ça, vous voyez si ça vibre pour vous, si c'est votre situation, si ça vous parle, cette histoire. On vous dit ici que vous êtes la reine d'épée. Donc, vous êtes soit une femme, un homme, mais reine d'épée, c'est-à-dire que vous avez vécu des situations douloureuses avant, d'accord? Vous êtes dans le mental au jour d'aujourd'hui, vous voyez clair, vous êtes quelqu'un qui discerne les choses, vous savez exactement ce que vous voulez dans une relation, vous savez ce que vous voulez plus, ce que vous voulez,
et vous êtes prêt à trancher. C'est-à-dire que si pour vous, la personne ne vous convient pas, vous êtes prête à faire marche arrière et à ne pas aller dans cette relation. Donc, vous êtes dans cette situation, vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que vraiment votre crush ici vous plaise. D'accord? Et que vous soyez sûr que ça soit la bonne personne. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, donc ça c'est pour vous. D'accord? Votre état d'esprit, votre situation actuelle, vos énergies actuelles. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit que vous souhaitez vraiment quand même une relation vraiment de partage, une relation où il y a une union, où il y a une vraie rencontre, hein, un deux de couple, où les sentiments sont partagés, où vraiment on va dans quelque chose de bien, vraiment être bien ensemble, pas quelque chose de léger, hein, pas une relation de flirt, hein, vraiment dans un couple ici. Vous savez ce que vous voulez un couple de quelqu'un de correct, quelqu'un de stable, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui veut partager les mêmes choses avec vous, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, quelqu'un qui veut, qui recherche la même chose que vous. D'accord? Vraiment les mêmes choses que vous. Vous ayez les mêmes goûts, vous ayez la même vision de la vie, vous ayez les mêmes valeurs ici. Alors voilà vraiment vous ce que vous recherchez. Et vraiment, vous recherchez à fonder une famille. Vous recherchez vraiment la personne, quoi. Pas une relation, on commence, on voit où on va. Non, vous allez directement au but. Je veux fonder une famille, je veux avoir des liens solides, je veux avoir du bonheur, je veux vraiment rencontrer l'autre qui est ma moitié, quoi. Mon âme sœur et avec qui je finis ma vie et je crée ma famille. Voilà votre état d'esprit. Ah oui, c'est direct. Hein. Alors, voilà, parce que vous ne voulez plus porter de fardeau dans votre vie ici. Hein, vous ne voulez plus être être oppressé. Hein. Vous voulez vraiment que tout cela se transforme. Hein, que tous ces problèmes de lourdeur, de fardeau que vous avez vécu auparavant, où vous ne voulez pas vivre vraiment une relation difficile, compliquée ici. Vous êtes prêt vraiment, le magicien, à avoir vraiment une belle rencontre ici, hein, une nouvelle rencontre amoureuse ici, où il n'y ait pas tout ça. Voilà, vous vraiment votre état d'esprit. Alors là, on va aller voir l'état d'esprit de votre crush ici. Donc, soit la personne que vous avez rencontrée, soit celle que vous voyez, voilà, vous n'avez pas encore parlé, mais vous êtes intéressé par cette personne. Vous voulez savoir son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement. Ses énergies, son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement, ce qu'elle recherche aussi dans la vie, hein, ce qu'elle veut et son état d'esprit. Actuellement vis-à-vis de mon consultant, ma consultante, le crush. Alors, le crush, lui, c'est quelqu'un qui a reçu une foudre karmique ici. C'est quelqu'un qui a reçu un réveil de son karma ici. Hein. Il est prêt donc à avoir la vérité, il est prêt à aller vers son destin. C'est quelqu'un maintenant qui ne veut plus attendre, hein. Il va attendre, il veut avoir de la reconnaissance, il veut être reconnu dans la vie, il veut être reconnu par la personne qu'il va rencontrer, il veut que vraiment ça soit la bonne aussi. Il est un peu dans le même, le même état d'esprit que vous ici. C'est quelqu'un qui est prêt à faire, voilà, qui veut changer de vie ici, qui veut vraiment ne plus avoir la vie d'avant. Il veut être vraiment dans un renouveau ici. Cette personne veut être dans un renouveau, dans une nouvelle vie ici. Il veut être reconnu pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, par le destin. Il veut vraiment qu'on lui donne la bonne personne également. Donc, vous êtes à peu près sur le même état d'esprit ici, avec le jugement. Donc, il veut avoir de la reconnaissance, il veut un renouveau dans sa vie. Il veut quelque chose de clair, de net dans sa vie, vraiment ce qu'il a demandé au divin en fait.
Voilà, c'est quelqu'un qui est très éveillé ici. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. C'est quelqu'un qui aussi vous a vu. Hein, parce que le troisième œil ici, c'est le regard. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions. Et moi, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui vous a vu. Dès qu'il vous a vu, il a vu clair. Il a vu aussi que vous êtes peut-être une personne qui peut lui apporter donc cette reconnaissance-là, qui peut lui apporter ce qu'il recherche dans la vie, hein, ce renouveau, avec la carte du jugement ici. D'accord? Alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? On va prendre la carte. Voilà. On dit que c'est quelqu'un, voilà, qui voit que vous êtes un cadeau de la vie. D'accord? C'est quelqu'un qui voit que vous êtes un présent que le ciel, hein, que le divin ici, lui ramène. Vous êtes une chance pour cette personne. Vraiment, vous êtes un cadeau. Il ne s'attendait peut-être pas à vous rencontrer. Donc, si vous êtes déjà rencontrés, vous êtes déjà parlé. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore rencontré, il vous a déjà vu. Hein. Vous pensez qu'il ne vous a pas vu, mais cette personne, elle vous a vu également. Hein. Elle vous trouve belle, elle vous trouve... enfin, vous lui plaisez, quoi. Hein. Vous êtes un cadeau de la vie ici. Ok. On continue pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Et en plus, c'est la pierre de l'amour ici. L'amour inconditionnel. Hein, donc. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici, vous voyez, c'est quelqu'un ici qui voilà, veut sortir de son isolement ici. Vous voyez, il veut un renouveau dans sa vie, il veut sortir de cet isolement-là. Hein. On a même la carte de la tristesse ici, de la trahison. C'est peut-être quelqu'un qui a été trahi dans sa vie d'avant. Hein. Et c'est quelqu'un ici aussi on voit que vous êtes quelqu'un qui ne puissiez pas le trahir ici. Parce que troisième œil, trahison ici, et elle est sortie à l'envers ici. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui voit que vous êtes quelqu'un d'honnête ici, qui ne peut pas le trahir. Et également ici, qui veut sortir donc de son isolement ici, qui veut vraiment une vie à deux. Hein, quelqu'un qui ne veut pas quelque chose de solo, qui ne veut pas être en solo, quoi. Hein, quelqu'un qui recherche le couple, qui recherche l'amour ici. Vous voyez? Voilà, et c'est quelqu'un qui recherche le couple, l'amour, mais qui a aussi du désir pour vous. Hein. Vous lui plaisez, hein. C'est ce que j'ai dit, hein. Vous lui plaisez. Vous êtes un cadeau de la vie. Il a envie d'un rapprochement avec vous. Hein. Cette personne, elle a envie d'un rapprochement avec vous. Hein. C'est clair, hein, le désir. Hein. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de léger, hein, parce que la carte de la trahison, elle a en l'envers à côté du désir. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui cherche quelque chose de léger. Hein. Quelqu'un qui cherche le couple, hein. Pour moi, hein. Hein, c'est quelqu'un qui cherche le couple ici. Hein. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pour moi, mon état d'esprit. Je vais demander ici, donc, est-ce qu'elle va faire le premier pas, cette personne? Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'elle va faire le premier pas, cette personne? On me dit oui qu'elle va faire le premier pas. Donc, pour vous, ici, elle fait le premier pas, cette personne. C'est pas vous. D'accord? Elle va faire le premier pas. Pour vous, c'est un oui. C'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. Alors, on va aller chercher directement comment elle va faire ce premier pas. Alors. Comment elle va faire ce premier pas pour le quartz rose? Comment elle va faire ce premier pas pour vous? Alors, comment va-t-elle faire ce premier pas? On me dit, oh, cette personne ici, elle va aller vers vous ici. Bon, moi, je ne vois pas la carte du passé. Pour moi, elle a quitté son passé. D'accord? Mais elle fait la flèche vers vous. Hein? Pour moi, c'est vers vous. Hein? Alors, je continue. Parce qu'elle n'est plus dans son passé, justement. Hop, 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 hop. Vous voyez? Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Alors. Enfin. Alors. Comment va-t-elle faire le premier pas ici? Les anges et guides. Alors, elle t'aime d'amour ici. D'accord? Donc, pour moi, oui, cette personne, elle fait le pas vers vous ici parce que vous l'intéressez ici. Elle a envie d'aller vers l'amour. Hein?
Moi, cette flèche-là, c'est ce que ça me dit. Hein. Elle a envie vraiment d'aller vers l'amour. Elle vous reconnaît ici. Hein. Vous êtes le signe de son destin. D'accord? Elle vous reconnaît. Hein. Elle sait qu'elle a ouvert le troisième œil hein, ici. Hein. Donc, quelqu'un qui ne pouvait pas la trahir. Hein. Pour elle, c'est l'amour. Hein. C'est son âme sœur. Hein. Regardez. Coup de foudre. Elle a un coup de foudre pour vous. Vous êtes en coup de foudre. Hein. Regardez le karma, le jugement ici, la foudre, la foudre. Vous êtes un coup de foudre pour cette personne. Vous êtes son coup de foudre ici. Et vous n'avez pas à faire le premier pas parce que c'est elle qui vient faire le premier pas. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir quel conseil pour vous dans cette situation. Vous savez que vous ne devez pas le faire le premier pas, mais je vais demander si vous faites le premier pas. Si vous faites le premier pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites le premier pas, je vais poser la question. Si mon consultant, ma consultante n'attend pas et fait le premier pas, comment cette personne va réagir? Si mon consultant, ma consultante fait le premier pas, elle n'attend pas qu'elle fasse le premier pas, l'autre, comment elle va réagir? Oh, elle va voir que vous prenez soin d'elle, d'accord? Donc, soit cette personne, déjà, elle est maman, elle a des enfants, c'est une femme qui est maman, qui a des enfants, ou qui est papa, qui a des enfants, soit elle va voir que vous prenez soin d'elle, si vous avez envie de prendre soin d'elle. Bon, on ne dit pas que c'est négatif, hein? Comme une mère, quoi. Non, elle va prendre soin de vous, elle va voir que vous voulez prendre soin d'elle. Ah, voilà, elle vous dit ici, regardez les deux cartes qui sont tombées. Elle vous dit que c'est le bon timing ici. Hein. Donc, de toute façon, elle va bien le prendre parce que pour elle, c'est le bon timing. Elle est prête à rencontrer l'amour ici. Hein. Le partage ici, prendre soin de vous, que vous allez prendre soin d'elle ici et c'est le bon timing ici parce que vous allez lui apporter le bonheur. Donc, de toute façon, qu'elle fasse le premier pas ou que vous fassiez le premier pas ici, ça va apporter de toute façon de l'amour et du bonheur entre vous parce que c'est le bon timing. Vous voyez, c'est voulu par le divin ici, c'est voulu par le jugement ici. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Hein? Vous prenez une bonne décision ici, en tout cas. Hein? Elle sait que vous avez pris cette décision avec votre âme. D'accord? Vous avez pris la bonne décision ici avec votre âme. Donc, parce que c'est un coup de foudre. Elle a le coup de foudre pour vous de toute façon, donc elle ne vous dira pas non. Donc, vous pouvez faire le premier pas, mais elle fera le premier pas. Quel conseil, quel message pour vous? On va terminer comme cela, parce que vous, c'est positif. Je vais prendre quand même avant l'astro conseil de mon crush pour vous dans cette situation. Hein? Alors, la communication, vous voyez ce qu'on vous demande? On vous dit, prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Donc, vous y allez, vous discutez. Donc, ici, si vous n'avez pas encore communiqué, on vous dit d'aller communiquer avec cette personne. Elle ne vous dira pas non. D'accord? Et si vous avez déjà discuté avec elle, vous continuez à discuter avec elle et prendre le temps de l'écouter et rester à son écoute. D'accord? Voilà mes belles étoiles ici. Et on vous dit en second temps ici, ne précipitez pas les choses, laissez le temps faire les choses. Donc vous communiquez, vous prenez le temps de bien la connaître ici. Vous laissez le temps faire les choses ici. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura de la sincérité entre vous. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tes sentiments comptent aussi. Et exprime-toi, dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc, voyez, dans un premier temps, voilà le conseil qu'on vous donne. Dans un premier temps, si vous voulez faire le premier pas, vous pouvez le faire. Cette personne, de toute façon, fera le premier pas parce que c'est le bon timing ici pour elle, d'accord? Pour vous aussi, et que de toute façon, il y aura du bonheur à la clé. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous dit de prendre le temps de discuter avec elle, cette personne, de rester à son écoute, de ne pas précipiter les choses et de laisser le temps faire les choses, donc d'aller petit à petit. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura donc un lien sincère où vous pourrez exprimer vos sentiments et elle pourra aussi exprimer les leurs et ce sera des sentiments sincères ici. D'accord? Donc, les belles étoiles, allez-y pour ce tas, le quartz rose.
par rapport au premier tas où on vous disait d'attendre que cette personne guérisse de ses blessures du passé, vous, elle a guéri. Elle n'est plus dans ses blessures. Elle est prête à une histoire d'amour. Vous pouvez le faire le premier pas comme attendre, elle le fera de toute façon. Mais même si vous faites le premier pas, par contre, prenez le temps de communiquer. Et elle aussi, elle prendra le temps de communiquer avec vous également. Ça peut être aussi de son côté. Hein. Elle prendra le temps de communiquer, le temps de faire les choses pour que les choses s'installent petit à petit entre vous. Et votre conseil pour vous, on vous dit bonheur. Voyez, le happy end, il y aura du bonheur à la fin de toute façon. Voyez, les cartes, elles se parlent. Donc, bonheur, on vous dit mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Voyez les belles étoiles? Donc, voilà, vous n'hésitez pas, vous êtes prêts, cette personne est prête. Vous pouvez faire le premier pas. Et si vous n'osez pas faire le premier pas, mais cette personne finira par faire le premier pas. Je vais demander ici d'avoir une polarité. C'est pas sûr qu'il me la donne, mais quand est-ce qu'elle fera le premier pas ici? Si je peux avoir un signe astrologique, est-ce que je peux avoir un signe astrologique? Je vais essayer de prendre des signes astrologiques. Ah ben voyez, balance. Donc ça veut dire ici que cette personne-là, elle viendra trouver l'équilibre ici. Hein, pour faire ce premier pas. Et signe de la balance, ça me donne la polarité du mois de septembre. Donc, automne. D'accord? Automne, sur la période d'automne, on me parle de saison, sur la période d'automne, ou une période de 3 mois. Hein, d'accord? Donc, d'ici à 3 mois, ou la période d'automne. D'accord, les belles étoiles? Donc voilà, c'était votre guidance. Donc je vous remercie d'avoir écouté, suivi cette guidance. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce bleu d'encouragement et aussi continuez aussi à vous abonner parce que ça me permet moi de continuer les guidances. Et puis comme je disais, seule une guidance individualisée avec vos énergies pourront confirmer que ce tirage est pour vous. Donc, si vous souhaitez cette guidance, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Vous n'hésitez pas à me contacter. Je fais des guidances à petit prix. Et voilà, je répondrai volontiers à vos questions. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, continuez à garder espoir. Rien n'est perdu dans la vie. Et avancer, continuer à travailler sur vous, sur vos blessures, à guérir, de devenir les meilleures personnes que vous pouvez être. Et la vie, de toute façon, tout le monde a le droit au bonheur. Et la vie vous donnera ce bonheur. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour. Et aimez-vous vous d'abord. Parce que quand vous vous aimerez d'abord, vous pourrez aimer cette personne. Voilà. C'était l'Étoile du Berger Guidance. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et je vais faire les liens d'âme la prochaine fois, le parcours flamme jumelle, parce qu'il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Et puis pour les autres prochaines guidances, je ferai des canalisations, un message de votre hôte en canalisation. Voilà, c'est les prochaines guidances. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Au revoir.